Mes chers amis, c'est très grave au Cameroun. Atanga Nji se tire une balle dans le pied, une lettre oubliée relance Kanto et ridiculise le pouvoir. La candidature de Kanto est la seule parti politique qu'on menace à cause des tensions politiques au Cameroun. Le régime en place craint sa popularité et son influence. Il fait face à des obstacles juridiques et administratifs. Des intimidations et restrictions visent à limiter ses actions. Le climat politique reste fermé à une réelle alternance. Mes chers amis, abonnez-vous, parce que ce qui se passe au Cameroun en ce moment, c'est plus qu'un feuilleton, c'est du cinéma politique versant douleur et piscine. Oui, le pays est calme en surface, mais sous la marmite, ça brouille fort. Alors, aux ans 2022, la présidentielle approche comme un orage tropical et les éclairs commencent d'ailleurs à zébrer le ciel. Et devinez qui est au centre des secousses ? Maurice Kanto. Et oui, le nom se fait trembler les murs des ministères et revient les vieux décrets. Quand le ministre Paul Atanga Nji parle, le silence se fait, non pas par respect, mais parce qu'on essaie tous de comprendre le message caché derrière ces proverbes du chef du village. Lors de sa dernière conférence de presse à Yaoundé, il a balancé une phrase digne d'un griot en colère. Il ne faut pas pleurer au deuil de quelqu'un puisque le concerné. Franchement, même au quartier, on appelle ça un dème philosophique. Traduction libre, si vous n'êtes pas le NAC, ne venez pas jouer au sauteur de Kanto, sinon vous risquez de pleurer pour rien. Et peut-être même de perdre vos sandales dans la milieu politique. Ce message n'était pas juste une pique anodine. C'était un missile lancé en plein cœur des partis d'alliés ou sympathisants, qui caressaient l'idée de porter Moïse Kanto sur leurs épaules jusqu'à Etoudi. Mais Atanga Nji leur a servi un rappel administratif à son bâton de manioc. Même si vous investissez Kanto, ce n'est pas une garantie qu'il vous rende même la couleur du bulletin de vote. Et dans ces républiques où tout se décide souvent entre deux portes fermées à clé, on sait que ce genre de déclaration n'est jamais gratuite. C'est du code du message chiffré, et celui qui lit entre les lignes comprend que le verrouillage a déjà commencé. Mais la vraie question c'est, pourquoi ce zèle ? Pourquoi cette panique précoce, comme si on avait vu un fantôme en plein jour ? Peut-être parce que, malgré tous les obstacles, Kanto reste une menace sérieuse pour le pouvoir en place, et ça fait grincer les dents du côté de ceux qui tiennent le gouvernail depuis des décennies. Alors, on sort les vieilles recettes, un peu d'intimidation, quelques citations tordues, et surtout, une bonne dose de bureaucratie vient au port. Oui, mes frères, ici au Cameroun, la politique, ce n'est pas un match, c'est un sport de combat, et souvent, l'arbitre joue pour l'équipe au pouvoir. Une administration trop isolée ? Au Cameroun, l'administration n'est pas seulement une machine à tamponner les papiers. C'est un véritable organe de sécurité nationale, parfois plus redoutable que la gendarmerie. Et quand le ministre parle, ce n'est pas juste de la paperasse, c'est comme si le tournet tombait sur le toit d'une maison en banco. Paul Atanga Nji n'est pas ministre pour découvrir les bureaux, il en a pour rappeler que même les moustiques de la politique doivent montrer la patte blanche avant de bourdonner autour du pouvoir. Officiellement, l'administration dit faire respecter la loi, mais dans la réalité du terrain, on dirait plutôt qu'elle choisit les lois comme on choisit les morceaux de viande dans le cuir. Ce qui arrange, on garde. Ce qui dérange, on crache. Comment comprendre que le même État, qui reconnaît des partis politiques, leur dise ensuite qu'ils n'ont pas le droit de poser un candidat ? C'est comme un peu inviter quelqu'un à la fête et quand il arrive, on lui dit que sa chaise n'était qu'une illusion d'optique. Et pourtant, l'élection est censée être une fête pour tous. Mais ici, on dirait que l'administration veut organiser le mariage, choisir les mariés, fixer la date et même rédiger les vues. Pour cela, en prétendant être neutre vraiment au pays de l'équilibre régional, on trace aussi l'équilibre démocratique, mais en sens unique. L'administration devient ainsi le douanier politique, celui qui décide qui entre dans le jeu et qui reste derrière le rideau. Et tant pis si cela écrase la démocratie. Après tout au Cameroun, on vous dira que la démocratie c'est bien, mais l'or d'abord. Le coup de théâtre Mamie Dème alors que tout le monde avait les yeux braqués sur le MRC, pensant que c'était fini pour Kanto, un nouveau joueur est sorti du banc, comme un remplaçant inattendu à la 90e minute, le Mamie Dème. Et là, surprise générale, c'est ce petit parti que personne ne regardait vraiment, comme un oncle discret au village qui vient déposer Maurice Kanto comme candidat pour 2020. Et tenez-vous bien, ce n'est pas parti et bel et bien reconnu par l'État, validement suivant par une lettre signée du ministre Atanga Nji lui-même.
Et oui, parfois le serpent se mord la queue sans le savoir. C'est donc Anissé Pécani, seul du Mamidem, qui a joué un tour de magie digne d'un marabout de première division. Il a ressorti une vieille lettre ministérielle de 2018, où Atangandji disait clairement « Oui, c'est moi qui reconnais ce monsieur comme président légitime du parti ». 7 ans plus tard, cette même légitimité qui permet au Mamidem de propulser Kanto dans la cause, toute l'égalité. Ah, checker les spectateurs, c'est ce qu'on appelle au quartier, un coup de dos magistral. Même le joueur de billets à politique n'y avait pas pensé. Et maintenant, que va faire l'administration ? Va-t-elle animer sa propre signature, se battre contre sa propre légalité ? Voilà le pouvoir dans une belle position de confort administratif. Une chambre en l'air, une autre sous le savon. Car en voulant fermer la porte du NRC, ils ont laissé la fenêtre du Mamidem grande ouverte. Et comment dit-on, quand tu refuses d'ouvrir la porte à ton rival, il peut toujours entrer par le plafond si le toit est mal fixé. Et ça, la beauté imprévisible de la politique camerounaise. Un cas d'école en manipulation politique. Ce qui se passe actuellement, c'est du haut niveau. Même dans les écoles de sciences politiques en Europe, on devrait enseigner le cadre camerounais comme modèle de stratégie pour des gymnastiques institutionnelles extrêmes. Ici, la loi est comme du chewing-gum. On peut l'étirer, la plier, la tordre, et parfois même la mâcher jusqu'à ce qu'elle perde son goût. Ce qui était interdit hier devient permis aujourd'hui, à condition que ça arrange le bon camp. Et quand ça ne marche pas, on invente une nouvelle règle. C'est ce que les vieux appellent la démocratie sous mesure, conçue avec du fil invisible. Le plus comique dans tout ça, c'est que ceux qui crient « illégalité » aujourd'hui, ce sont les mêmes qui signaient des reconnaissances officielles hier. Atangandji, en tentant de neutraliser Kanto par la voie du MLC, se retrouvait à devoir jongler avec sa propre signature, validant le Mandem. C'est un peu comme quelqu'un qui ferme les cadenas sans se rendre compte qu'il a laissé les clés dans la serrure. Et maintenant, eh bien, tout le monde se regarde dans les yeux comme dans un vieux West End. Personne ne veut tirer, mais tout le monde transpire. Et pendant ce temps, le peuple regarde tout ça avec un mélange d'amusement et de lassitude. C'est un riz jaune, d'autres font des paris au quartier. Quand va-t-il passer la ligne de départ où on veut encore nous faire une VAR à la camerounaise ? Parce que oui, selon la politique, ce n'est pas juste un combat d'idées, c'est aussi un art du contournement, un concours de qui peut mieux manipuler les règles sans se faire attraper. Et cette fois-ci, avec le Mandem dans la danse, le match a relancé. Mais personne ne sait encore si le ballon est bien gonflé. Une campagne sous tension. La présidentielle de 2021, c'est comme une marmite sous le feu sans couvercle. Tout le monde sent que ça va déborder, mais personne ne sait encore quand. Les états-majors politiques se préparent comme pour une guerre saine. D'un côté, le pouvoir est guisé sur ses outils de contrôle, convocation, interdiction de réunions et autres gymnastiques administratives. De l'autre, l'opposition affine ses stratégies comme un coiffeur affine ses ciseaux avant une coupe présidentielle. Mais dans cette tendance tendue, une chose est sûre, ce ne sera pas une balade de santé. Ce sera du sport, version Banga et dossier à la main. Mais parlons vrai. Qui ose encore croire qu'il suffit d'avoir un programme politique et de soutien du peuple pour être candidat ? Au Cameroun, ce n'est pas le peuple qui valide, c'est le système. Et ce système-là, mes frères, il est plus capricieux qu'un transformateur régnant en 6 ans depuis. Quant au pas, le vrai test sera de traverser la marécage juridique des tempêtes administratives et des guet-apens institutionnels sans perdre ses chaussures. Et avec les sorties de Tangandji, c'est clair que la route des étudiants sera semée de mines. Et pas des mines d'or. Des vraies, celles qui explosent. Mais bon, on connaît nos politiciens. Même coincés dans un coin, ils trouvent toujours un raccourci. L'un va sortir une annonce surprise, l'autre une plainte internationale, et le reste va crier au complet sur Facebook. Bref, la campagne s'annonce comme une vraie série Netflix, mais une Cameroun. Avec rebondissement, trahison et retournement de veste au dernier épisode, le peuple lui reste un spectateur. Espérons que cette fois au moins, les sons ressemblent un peu à une vraie compétition. Mais entre nous, qui parie que ce match jouera vraiment à 11 contre 11 ? Voilà mes chers téléspectateurs, si vous restez jusqu'ici, c'est que vous êtes des vrais patriotes, ou bien des champions d'une dame politique camerounaise. En tout cas,
Un grand merci d'avoir tenu bon jusqu'à la fin de ce tour de montagne russe administratif et électoral. Ce pays, il ne cesse jamais de nous étonner. Chaque jour, c'est comme un nouvel épisode d'une série où personne ne connaît le scénario, même pas les acteurs principaux. Alors, si vous ne voulez pas rater la suite de ce feuilleton politico-brûlé, abonnez-vous maintenant, activez la cloche de notification comme si c'était votre réveil du jour du concours ENS. Et surtout, laissez-nous un commentaire. On veut savoir ce que vous en pensez de tout ce maniaque. Car sur cette chaîne, je t'informe de toutes les histoires, des actualités, des faits divers qui se déroulent un peu partout. Rejoins-nous en t'abonnant et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.